Salut les pirates, bon mercredi, jour de sortie de formation. La formation de cette semaine s'appelle Comment prendre les bonnes décisions quand votre conjoint vous amène en phase 3 du couple, après la phase de sécurisation qui s'est transformée en distantation. Votre conjoint vous a peut-être amené dans la phase 3, la phase d'exploration. C'est peut-être d'ailleurs concomitant à une crise existentielle, ça arrive souvent mais ce n'est pas obligatoire. Et donc la formation du jour, de la semaine, va vous permettre petit à petit de travailler sur vos décisions, comment on prend les bonnes décisions, comment on ne prend pas les décisions en mode survie, quelles sont les parties du cerveau que l'on va petit à petit mettre en place pour pouvoir récupérer son conjoint en prenant les bonnes décisions. On en parlera également vendredi dans le live de 19h. Notre cerveau vous permet, nous permet ou vous permet, allez, votre cerveau vous permet de prendre des décisions et si vous arrivez à explorer convenablement le fonctionnement complexe de votre cerveau, vous allez pouvoir apprendre petit à petit à comprendre pourquoi il est difficile de prendre une décision quand on est en phase 3, quand son conjoint nous lâche la bombe, nous dit qu'il ne nous aime plus, etc. Alors, cette question, vous la posez souvent, comment prendre des bonnes décisions lorsque mon conjoint est en down et m'impose de parler ou des choses comme ça, eh bien, vous allez réussir à récupérer votre conjoint et votre cerveau en même temps, et cela dépend de nombreux facteurs. Et il est important de savoir que votre cerveau est toujours constamment, surtout en mode survie, en train de calculer le pour et le contre. C'est d'ailleurs ce qui arrive aussi à votre conjoint en crise et qui est toujours en train de vous comparer à son pansement. Est-ce que la vie sans vous serait mieux? Est-ce que la vie avec vous serait mieux si vous aviez fait ça et si vous aviez fait ça? Donc l'idée, c'est d'être meilleur que pansement, de montrer que l'on a changé, de montrer qu'on est chaque jour meilleur pour faire chaque jour davantage pencher la balance dans notre camp. Tout ça, ça va vous obliger à prendre des bonnes décisions et de sortir des émotions, puisque votre corps sensible, pendant le début de la crise, vous génère beaucoup d'émotions, autant que d'émotions d'ailleurs chez votre conjoint. Quand votre conjoint vous dit il faut qu'on parle ce soir, tout de suite, maintenant, c'est c'est pas une décision rationnelle que votre conjoint a besoin de prendre, c'est qu'il a besoin de lâcher un sac. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez vous éloigner de votre conjoint. Donc vous avez, vous, pirate, l'obligation d'être le roc de la famille pour que vos enfants ne partent pas une semaine sur deux avec des valises. Et pour ça, il va falloir que vous appreniez à maîtriser vos émotions et à prendre les bonnes décisions. C'est ce que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo avec les 120 autres formations. Donc il est souvent difficile de prendre une décision lorsque votre état émotionnel est instable. Donc dans cette décision, vous allez apprendre à calmer votre état émotionnel et préparer votre état émotionnel pour prendre les bonnes décisions. C'est d'ailleurs, vous pourrez utiliser cette formation dans tous les domaines de votre vie, parce que si au niveau professionnel, vous prenez des décisions dans des états émotionnels instables, ça ne va pas vous permettre de réussir votre vie, entre guillemets. Donc c'est pour ça que certains pirates, quand ils sont encore des bébés pirates, ont du mal à prendre des décisions, commettent des interdits lorsque leur conjoint a balancé la bombe. Donc nous, en tant que pirates, c'est pour les pirates les plus avancés, vous allez aider les jeunes pirates à se former correctement, à apprendre et à mettre en application ce qu'ils ont appris dans les formations. Ce qui est génial, c'est que lorsque vous aidez les autres pirates, vous allez pouvoir petit à petit vous améliorer vous aussi. Je voudrais vous donner l'exemple d'un pirate, un client qui, depuis que son conjoint avait lancé sa bombe, depuis que son couple allait mal, du coup, était en proie à une hésitation permanente. Est-ce que je suis dans l'agression? Est-ce que je suis dans la fuite? Est-ce que je suis fruisé? Et il se sentait mal et de petit à petit, il est tombé déprimé. Il ne savait plus comment prendre les bonnes décisions pour sauver son couple. Tant qu'on est dans l'émotion, on a du mal à prendre les bonnes décisions. Finalement, quand vous êtes au début de la crise, et même plus tard dans la traversée du désert, vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes comme dans le noir et comme sans repère. L'image que je voudrais vous donner, vous êtes comme un bateau qui navigue sans boussole dans un océan agité. C'est pour ça que vous avez cette team, cette famille de pirates qui vous font embarquer dans le bon navire. Le mot pirate, je l'ai choisi volontairement, puisque effectivement, quand on traverse une crise, c'est comme si on traversait une tempête. Et il faut être dans un navire solide, avec un capitaine
capitaine qui vous amène à bon port et des pirates qui vous aident au début. La première tempête que l'on traverse, quand on est marin, eh bien, on n'a peut-être pas peur, on a peur, on ne sait pas, etc. Et vous avez des marins à ce moment-là, donc des pirates qui vont vous prendre la main et qui vont vous aider à vous rassurer pendant la tempête. Et quand on aura passé la tempête, on ira de l'autre côté ensemble de la mer, de l'océan, et vous pourrez descendre en toute sécurité puisque vous aurez traversé la tempête. On peut appeler ça aussi, parfois, cette fin de tempête, la traversée du désert. Donc quand on est comme sans boussole dans un océan agité, eh bien on prend les mauvaises décisions. Et cette formation va vous apprendre à prendre les bonnes décisions pour pouvoir récupérer votre conjoint à la fin de la crise existentielle. Donc ce pirate dont je vous parle s'était dit que pour prendre les bonnes décisions, il devait se changer les idées, il devait changer son environnement habituel. Et ce qu'a fait ce pirate pour sortir du mode survie, il a décidé de partir dans les Caraïbes, se ressourcer. Alors ça ne s'invente pas, un pirate des Caraïbes. Alors peut-être qu'à force d'écouter pirate, il avait eu cette idée-là, mais son idée-là, alors il aimait beaucoup le soleil aussi, pourtant il n'était pas d'origine des Caraïbes, et il a décidé de partir quelques jours dans les Caraïbes pour se ressourcer et prendre les bonnes décisions. Alors, par rapport à ça, on en avait parlé avec ce pirate. Partez, évidemment, si vous en avez besoin, mais si vous avez le choix entre partir, vous reposer un peu et passer du bon temps avec votre conjoint, choisissez de passer du bon temps avec votre conjoint. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, c'était pour les vacances de la Toussaint, donc c'était il y a quelques mois, sa conjointe, donc, était partie une semaine avec ses enfants, c'était prévu, chez les grands-parents. Donc, il ne pouvait pas voir pendant une semaine sa conjointe puisqu'elle était à quelques centaines de kilomètres. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'aller se ressourcer aux Caraïbes. Donc au fil de son voyage, il a découvert finalement, et c'était son mot quand on a fait le coaching au retour, on a fait un coaching avant pour le préparer effectivement et un coaching après, il a découvert que son cerveau était un cerveau joueur. Il m'a dit, j'ai découvert que mon cerveau était un jeu, comme un jeu, c'est un joueur. Et ce cerveau, mon cerveau dialogue avec toutes les parties de mon corps, c'était son image qu'il m'a donnée, et finalement, plus son corps était sensible, plus son corps était émotionnel, plus son cerveau lui jouait des tours et était facétieux. Donc il apprend finalement pendant son voyage aux Caraïbes que son cerveau est joueur et il a décidé de jouer avec son cerveau, mais d'être à nouveau le patron. Donc il a appris à jouer avec les hasards de la vie, parce que malheureusement la crise existentielle est un hasard, et finalement il a appris à faire fonctionner son cerveau comme des mathématiques, comme une science. Et c'est ce qu'on va apprendre, donc c'est ce qui m'a donné l'idée aussi de faire cette formation, où on apprend à utiliser son cerveau comme une machine finalement à prendre des bonnes décisions. Ce pirate-là s'était rendu compte finalement qu'il pouvait prendre des décisions en écoutant son corps, en suivant son intuition, en prenant des risques calculés, en sortant de son mode de freeze et en faisant ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Alors il a inventé un jeu qu'il appelait le potentiomètre. Ça ne s'invente pas, le potentiomètre, c'est-à-dire qu'il a appris à faire des paris sur la vie, à parier sur le ciel, sur le soleil, sur la météo, sur le hasard, sur l'actualité, de façon à apprivoiser son cerveau qui était un joueur. Mais finalement, tous nos cerveaux sont joueurs. Quand le joueur a peur, il se recroqueville sur lui. Quand il a confiance, il va flamber. Donc le cerveau est un peu et comme ça. Et cette métaphore que m'a donné ce pirate-là m'a fait tilt. C'est pour ça que j'ai fait cette formation-là. Donc pour lui, le jeu du potentiomètre, c'était faire des paris en permanence. Et finalement, il s'est rendu compte que c'est en jouant qu'il s'est mis à prendre des décisions éclairées. C'était quelqu'un qui était extrêmement rationnel et il a appris pendant son voyage aux Caraïbes, souvent c'est quand on change d'environnement que l'on peut prendre des bonnes décisions, il a compris que la rationalité et la théorie ne suffisaient pas et que pour récupérer son conjoint, il va falloir agir. Comprendre c'est bien, agir c'est mieux. Et donc finalement il a compris que pour prendre une décision,
il fallait se connaître lui-même, ça flashait là-bas, et cette connaissance qu'il apprend avec les formations à bien se connaître, il a fait sous forme de jeu, hein, le jeu du potentiomètre. Il s'est dit, voilà, je parie qu'aujourd'hui je vais pouvoir faire ça. Aujourd'hui, je parie que je ne vais pas commettre d'interdit. Donc le cerveau, votre cerveau, mon cerveau est un organe fascinant qui fonctionne à la fois comme un ordinateur, mais aussi comme un joueur, comme un enfant presque, hein. Il va être capable de faire des belles choses, mais il va être capable aussi de nous faire prendre des mauvaises décisions. Donc votre cerveau est capable de prendre des décisions en fonction de vos émotions, de votre corps sensible. Et si vous faites appel à la fois à vos émotions, à votre intuition, mais aussi aux mathématiques que ce client-là appelait les mathématiques de la chance, hein, puisqu'il prenait des paris sur les mathématiques, la probabilité en quelque sorte, eh bien ça vous permet de sortir d'un mode où je suis déprimé et de retrouver ce mode joueur, ce mode léger, ce mode taquin que votre conjoint va à nouveau apprécier. Si vous faites bien cette formation sur les décisions, vous allez être capable de vous adapter à toutes les situations, même les plus stressantes, hein. Dans ce que vous allez apprendre dans cette formation, c'est évidemment de prendre soin de votre cerveau, de le nourrir de bonnes choses, de lui offrir des moments de détente et de plaisir, avant évidemment de choisir les décisions que vous allez prendre. Et vous allez prendre des décisions en fonction de l'avenir et non pas en fonction de juste vos petites émotions actuelles. Voilà, donc cette formation va vous donner une méthode finalement non pas stricte et rigoureuse, mais va vous permettre de vous donner toutes les cartes pour apprendre à bien faire fonctionner votre cerveau. Donc, ce qui se passe, vous avez vu à la formation de la semaine dernière, c'est que votre cerveau est tout buggé, hein, il a plein de biais cognitifs, hein, c'est des pièges courants, et cette formation va vous aider à jouer, à évaluer toutes les possibilités et à peser les risques et les avantages de chaque choix finalement. Donc si vous avez des décisions à prendre parce que votre conjoint vous a mis en phase 3 du couple, vous allez appliquer ce que l'on dit dans cette formation et vous allez reformater votre cerveau grâce au fichier de neurohypnose, et cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de faire, vous allez pouvoir la mettre en application dans tous les aspects de votre vie personnelle et professionnelle, et vous allez découvrir peu à peu comment évaluer vos options de manière à la fois objective et intuitive. Vous allez pouvoir considérer toutes les variables pertinentes, faire des paris comme le joueur, tenter des choses, et c'est en tentant des choses, en ayant de l'audace, que vous pourrez plus facilement récupérer votre conjoint en prenant des décisions éclairées. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir la page d'explication de cette vidéo, de cette formation qui est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. Et puis je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de YouTube, voir ce que vous avez écrit. Vous savez qu'au moment où je tourne la formation, je prends les derniers commentaires qui sont là et on essaye d'en faire quelque chose. Alors on y va, Valérie. Merci capitaine, tellement efficace vos formations en neurohypnose et coaching avec des pouces en l'air. Merci Valérie. Grâce à vous, j'ai compris, je travaille sur moi, je grandis, je deviens moi. Oui, alors moi je ne suis qu'un passeur, hein. Je vous ai mis de l'autre côté, je vous ai appris comment être de l'autre côté, je vous ai donné les outils pour y arriver, mais le boulot c'est vous, hein. Tout le mérite revient à vous. Et même si mon couple reste mon objectif, il n'est plus ma raison de vivre. Et oui, pendant la phase 2, on est en phase de codépendance et on fait des erreurs. Même si mon créateur d'heureux n'est pas encore dans mon lit, il revient peu à peu en me transformant, mes enfants aussi se transforment. Alors ça c'est juste ce que dit Valérie, hein, c'est que le système familial est un système, à partir du moment où il y a un membre de la famille qui change, toute la famille change. Quand votre conjoint a fait des bêtises, à péter un câble comme vous dites, toute la famille en a souffert, et vous, à partir du moment où vous avez commencé à travailler sur vous, à prendre les formations, les mettre en application, tout le système a changé, et comme votre système familial comporte aussi votre conjoint commence à avoir un comportement différent également, comme nous le dit Valérie. Alors mes enfants commencent à voir que leur papa ne les a pas quittés pour une maîtresse, mais parce qu'il est décâblé dans sa tête. Ça c'est bien, vous voyez comme vous avez changé et que vous avez changé le système familial, même vos enfants ont changé, ça c'est génial. Alors il commence à l'accueillir à nouveau et à avoir de la compassion pour ce qu'il traverse. Oui, c'est très dur une crise existentielle. Apparemment, le mari de Valérie traverse une crise existentielle. C'est très dur. Alors évidemment, ça fait souffrir tout le monde, hein, mais de votre côté, hein, vous devez quand même avoir de la compassion pour cette personne, même si elle vous fait souffrir, parce que si vous avez été en crise existentielle, vous savez que c'est très dur. Donc la crise d'un conjoint est une initiation pour toute la famille. Oui, hein, ça aide à passer dans cette fameuse phase 4 de grande intimité où on sera beaucoup mieux.
Donc cette initiation, donc avec compréhension, amour et transformation intérieure, tout devient possible. Oui, soit on dit ben, c'est la faute des autres, je suis une victime, je mets fin à la relation et les enfants ben, feront une semaine sur deux avec leur valise, ou il y en a un des deux, le plus intelligent, entre guillemets le plus câblé, le pirate, va faire ce qu'il faut, et dans la plupart des cas, hein, alors il peut y avoir des exceptions, c'est-à-dire que si le pirate abandonne avant, ben, il n'arrivera pas à ses fins. Hein. Si vous sautez à bord du navire pendant la tempête, si vous sautez dans la mer déchaînée, je ne pourrais pas vous amener de l'autre côté. Si vous continuez à faire ce qu'il faut dans le calme, à vous former tranquillement, à faire des formations régulièrement, à les mettre en application, la crise se terminant et la lune de miel avec pansement se terminant, il y a des chances que tout se termine bien. Alors courage à vous tous, le rivage est hors de vue, mais il est là, Grinta, à tous les sacrés capitaines. Ben oui, c'est bien, c'est un beau message. Nageline dit magnifique, extraordinaire, que les enfants le prennent aussi, le prennent ainsi, dit Nageline. Oui, effectivement, grâce au travail de la maman, les enfants ont pu aussi évoluer et aller dans le bon sens. Voilà mes pirates adorés. Donc pour retrouver la formation, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. Vous avez sous le catalogue des 120 formations, alors je dis 120 mais je crois qu'il y en a plus aujourd'hui, hein, j'ai pris ce tic de langage, 120 formations. Donc sous le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo, vous avez aussi le groupe Telegram, hein, où vous pouvez aller, c'est le centre névralgique des pirates, c'est là où je vous mets toute l'information, je vous mets des audios du matin, je réponds à des commentaires, je vous mets des textes, des shorts, etc. Donc allez-y, c'est évidemment gratuit, c'est sur le canal Telegram et vous avez le lien, hein, pour y aller, sinon vous tapez canal Bruno Marchal sur Telegram et vous nous trouverez. Voilà, vous avez aussi le lien Facebook, hein, où vous avez les pirates qui se parlent entre eux et qui s'entraident et qui annoncent les bonnes nouvelles chaque fois qu'ils font des progrès et qu'ils se rapprochent de la sortie de la crise ou qu'ils vous disent que la crise est terminée. Voilà. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon mercredi, jour de sortie de formation. On se retrouve demain évidemment. Et pensez aussi que vendredi à 19h, comme toutes les semaines à 19h, tous les vendredis à 19h, c'est l'apéro des pirates. Je réponds à vos questions de la semaine sur la formation et on passe un grand moment ensemble, un bon moment ensemble pour vous donner toute la grinta pour le week-end.